Dina est née en mai 2005 au Gabon, dans une famille très croyante qui espérait depuis longtemps un enfant. Quand elle est enfin arrivée, ses parents l'ont vue comme une bénédiction. Enfant unique, Dina a grandi avec beaucoup d'amour et de valeurs familiales fortes. Très jeune, Dina s'est montrée brillante à l'école. Elle a obtenu son bac à 17 ans et avait des rêves d'avenir. Elle voulait devenir ingénieure en mécanique, un domaine difficile d'accès dans son pays. Elle a alors participé à un concours pour intégrer une école turque et a été sélectionnée. En novembre 2022, elle quitte le Gabon et arrive en Turquie pour commencer ses études. À son arrivée, un étudiant camerounais l'aide à s'installer à Karabük, où elle doit résider dans un dortoir. La vie là-bas est compliquée, le dortoir est mal géré et la langue devient une barrière. Mais Dina peut compter sur des amis gabonais en Turquie qui la soutiennent et l'aident à s'adapter. Grâce à eux, elle apprend un peu la langue, s'habitue à sa nouvelle vie et commence ses études. Quelques semaines plus tard, elle déménage pour habiter avec 2 autres Gabonais dans un appartement. Rapidement, leur colocataire féminine accueille aussi son petit ami et tous les 4 vivent ensemble. En mars, Dina décide d'envoyer un téléphone au Gabon pour tenir une promesse. Mais le colis rencontre un problème et reste bloqué à Istanbul. En essayant de régler la situation, elle commence à recevoir des messages inappropriés d'un agent de la poste qui lui fait des avances et lui propose même de l'argent en échange de faveurs. Dina, choquée, bloque l'agent et en parle à sa mère, qui lui conseille de ne plus s'occuper de cette affaire et de rester prudente. Le 20 mars, Dina décide malgré tout de retourner à l'agence pour essayer de récupérer son colis. Avant de partir, elle en informe sa mère, qui lui recommande d'agir prudemment. Sur place, Dina présente des excuses aux agents pour le malentendu, mais ils refusent de les accepter. Frustrée, elle leur dit qu'elle a fait sa part et qu'ils devraient maintenant lui rendre son téléphone. Elle quitte les lieux sans solution. Ensuite, elle se rend à la réunion de l'association des étudiants gabonais. Pendant la réunion, elle réussit à échanger brièvement avec sa mère, mais occupée, elle promet de donner plus de détails plus tard. En sortant vers 21h, elle croise ses colocataires et leur raconte son passage à l'agence, en mentionnant le refus des agents d'accepter ses excuses. Elle en profite aussi pour rendre l'argent que sa colocataire lui avait confié pour une commande de mèches. Vers 21h15, Dina arrive enfin à destination et discute plus longuement avec sa mère, lui donnant davantage de détails. Sentant la batterie de son téléphone faible, elle monte au 5e étage pour cuisiner avec une amie, tout en continuant d'envoyer des messages à sa mère. Elle informe cette dernière qu'elle devra descendre bientôt au 2e étage pour recharger son téléphone et promet de rappeler ensuite. Finalement, son téléphone s'éteint et Dina descend pour le brancher. Malheureusement, cet échange de messages sera leur dernier contact. Bien qu'elle ait promis de rappeler sa mère après avoir rechargé son téléphone, elle ne pourra plus tenir cette promesse, laissant sa mère sans nouvelles de sa fille unique.